la plante a soif. Camille, regarde cette plante près de la fenêtre. Oh non, ses feuilles tombent encore. Je crois qu'elle a très soif. Oups, j'ai oublié de l'arroser cette semaine. Comme la semaine dernière? Peut-être, mais je lui parle tous les jours. Parler, c'est bien. Arroser, c'est mieux. Très drôle, monsieur le jardinier. Je vais chercher l'arrosoir. Attends, je veux réparer mon erreur. D'accord, mais un peu d'eau, pas trop. Comme ça? Parfait. Elle a déjà l'air plus heureuse. Moi aussi je me sens mieux maintenant. Pendant que tu arroses, je plie le linge. Merci. Après je range les serviettes. Et n'oublie pas les plantes du balcon. Ah oui, elles aussi me regardent avec reproche. Ce soir, on prépare nos sacs pour demain. Bonne idée. Je dois aussi repasser ma chemise blanche. Je peux t'aider après le dîner. Tu es toujours si organisé. Et toi, tu rends la maison plus vivante. Même quand j'oublie les plantes? Surtout quand tu leur parles. Alors je vais leur chanter une chanson. Très bonne idée. Elles vont adorer. Le salon est déjà plus frais. Et la maison est prête pour la semaine. J'aime nos petits rituels du dimanche. Moi aussi. Tout est plus agréable à deux. Même les plantes sont d'accord. Regarde, elle sourit déjà. Merci de me rappeler les choses importantes. Avec plaisir. Nous formons une excellente équipe. Oui, et notre maison aussi est heureuse. La livraison sonne trop Manon, tu entends la sonnette. tôt. Oui. Il est quelle heure? Seulement 7h20. Quoi? Qui vient si tôt un samedi? Attends, tu as commandé quelque chose? Ah oui, les nouvelles étagères pour la cuisine. Incroyable! Même le livreur est plus matinal que nous. Dépêche-toi, va ouvrir la porte. Pourquoi moi? Je suis encore en pyjama. Moi aussi, mais j'ai les cheveux catastrophiques. D'accord, j'y vais. N'oublie pas de sourire. Voilà, les cartons sont dans l'entrée. Super, on va enfin organiser la cuisine. Après le café, s'il te plaît. Bien sûr, je prépare le petit déjeuner. Je mets la table et j'ouvre les rideaux. Le soleil est magnifique ce matin. Et la cuisine est pleine de cartons. C'est le début d'une grande mission. Tu dis ça pour 3 petites étagères? 3 étagères peuvent changer une vie. Tu exagères un peu. Peut-être, mais notre cuisine sera parfaite.
D'accord, après le petit déjeuner, je monte les étagères. Et moi, je trie les épices et les tasses. Comme ça, tout aura sa place. Exactement. J'adore quand la maison est bien rangée. Moi, j'adore surtout le café du samedi matin. Il est prêt. Viens t'asseoir. Merci. Finalement, cette sonnette était une bonne surprise. Oui, et notre routine du week-end commence bien. Avec du café, du soleil et des cartons. La vie à la maison est toujours pleine de petites aventures. Le réveil ne sonne pas. Laura, réveille-toi, il est déjà 8h10. Quoi? Impossible! Mon cours commence à 8h30. Mon séminaire commence aussi à 9h. Mais pourquoi le réveil n'a pas sonné? Attends. Oh non, mon téléphone n'a plus de batterie. Sérieux? Tu as oublié de le charger encore? Peut-être... Incroyable! Bon, je file dans la salle de bain. Attends, j'y suis déjà. Kevin, ce n'est pas drôle. D'accord, je me brosse les dents dans la cuisine. Dans la cuisine? Tu es impossible! Je prépare aussi du café. Tu en veux? Oui, mais très vite. Où est ton sac? Sous la chaise, comme d'habitude. Et tes chaussures? Oh non, le chat dort dessus. Il a bon goût. Elles sont très confortables. Kevin, concentre-toi. Voilà ton café et une tartine. Merci, tu es lent mais utile. Je prends ça comme un compliment. Je mets ma veste. Il pleut dehors? Non mais il fait froid ce matin. Tu as pris tes notes pour ton séminaire? Ah, elles sont encore sur le bureau. Heureusement que je suis là. On forme une bonne équipe, même en retard. C'est vrai, mais ce soir, tu charges ton téléphone. Promis. Et je mets 2 réveils. Très bonne idée. Allez, on y va. Attends, j'éteins la lumière. Et moi, je ferme la porte. Cette matinée est déjà une aventure. Oui, mais au moins, on ne s'ennuie jamais à la maison. Le frigo est presque vide. Chloé, tu peux me passer les tomates? Il n'y en a plus. Sérieux, j'en ai acheté jeudi. Oui, mais j'ai fait une grande salade hier. D'accord. Et le fromage? Il reste un tout petit morceau. Je vois. Notre frigo est presque vide. C'est un peu inquiétant, non? Un peu, surtout pour un dimanche soir. Attends, il y a encore des œufs. Parfait. On peut faire une omelette. Et une soupe avec les carottes. Bonne idée. Rien ne se perd ici. Sauf ma liste de courses. Encore perdu?
Oui, je crois qu'elle est sous un magazine. Comme toujours. Ne te moque pas de moi. Jamais. Je suis un mari exemplaire. Très modeste aussi. Pendant que tu cuisines, je vérifie les placards. Dis-moi s'il reste du café. Ouf, il en reste pour 2 matins. Excellente nouvelle! J'écris une nouvelle liste de courses. Et cette fois, je vais la garder. Je note tomates, fromage, lait et pain. Et du chocolat, s'il te plaît. Bien sûr, c'est essentiel. Le dîner est presque prêt. La table est mise. Finalement, ce frigo vide nous inspire. Oui, et notre routine du dimanche continue. Avec une omelette, une liste et beaucoup d'humour. C'est la recette du bonheur à la maison. Et demain, on fera les courses ensemble. Les clés sont dans le congélateur. Lucie, tu as vu les clés de la voiture? Elles étaient sur la table hier soir. Aujourd'hui, elles ne sont plus là. Attends, je regarde dans mon sac. Rien? Non, seulement mon carnet de recettes. Tu as cuisiné tard hier soir. Oui, j'ai préparé des lasagnes pour ce soir. Peut-être que tu as posé les clés dans la cuisine. Je cherche près du four. Et moi, dans le salon. Toujours rien. C'est bizarre. Qu'as-tu fait juste avant de dormir? J'ai rangé les courses et mis la glace au congélateur. Attends une seconde. Au congélateur? Oh non, ce n'est pas possible. Je vais vérifier. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Incroyable! Les clés sont à côté des petits pois. Je n'en reviens pas. Au moins, elles sont bien au frais. Très drôle, monsieur le scientifique. Tu bats tous les records cette année. La semaine dernière, c'était mes lunettes dans le four. Notre maison est pleine de surprises. Mais on ne s'ennuie jamais. Je mets les clés dans ma poche tout de suite. Bonne idée. Et moi, je prends mon manteau. Tu as préparé ton déjeuner? Oui, et les lasagnes nous attendent pour ce soir. Parfait. La journée peut commencer. Avec des clés congelées et beaucoup d'amour. C'est notre routine préférée. Oui, une petite aventure chaque matin. Un dimanche à la maison. Bonjour Julie. Tu dors encore? Non, je viens de me lever. Il est déjà 8 heures? Oui, et j'ai déjà préparé le café. Super! Je vais ouvrir les rideaux. Regarde, il fait très beau aujourd'hui. Oui, le salon est plein de soleil. Je mets les tasses sur la table. Et moi, je coupe quelques fruits. Tu veux aussi des tartines? Oui, avec de la confiture de fraises, s'il te plaît. D'accord. Oh non, il n'y a plus de pain. Ce n'est pas grave, nous avons des céréales.
T'as raison, comme toujours. Merci. Après le petit déjeuner, on fait le ménage? Oui, je passe l'aspirateur dans le salon. Et moi, je nettoie la salle de bain. Ensuite, je fais la lessive. Parfait. Je trie les vêtements par couleur. Tu es très organisé aujourd'hui. Seulement aujourd'hui? Sérieux? Mais non, c'est une blague. Heureusement. Après le ménage, on peut regarder une série. Bonne idée. Avec du thé et des biscuits. J'adore nos dimanches tranquilles. Moi aussi. La maison est plus agréable quand tout est propre. Le café est encore chaud. Viens t'asseoir. J'arrive. J'apporte aussi les fruits. Tu as oublié les cuillères. Ah oui, merci de me le rappeler. Pas de problème, on forme une bonne équipe. Oui, et notre routine à la maison me rend heureuse. Moi aussi, Julie. Bon, commençons par le petit déjeuner. Une soirée ordinaire à la maison. Salut Élodie, t'es enfin rentrée? Oui, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Moi aussi, je prépare déjà le dîner. Ça sent très bon dans la cuisine. Je fais des pâtes avec des légumes. Parfait, je vais mettre la table. Les assiettes sont dans le placard de gauche. D'accord. Oh, où sont les verres? Juste à côté des bols. Ah oui, je ne les ai pas vus. T'as eu une longue journée? Oui, j'ai eu 4 réunions cet après-midi. Alors, repose-toi après le dîner. D'accord. Et toi, tu as sorti la poubelle? Pas encore, je le fais tout à l'heure. Très bien. Moi, je vais lancer la machine à laver. Bonne idée, il y a beaucoup de linge sale. Surtout mes chemises blanches. Le dîner est prêt, viens t'asseoir. J'arrive. Oh non, j'ai oublié mon téléphone au salon. Laisse-le là-bas, mange d'abord. Tu as raison, j'utilise trop mon téléphone. Après le repas, on fait la vaisselle ensemble. Bien sûr, c'est plus rapide à deux. Comme d'habitude, tu essuies et je range. Parfait, c'est notre petite routine. Ensuite, on peut regarder une série. Super, avec une tasse de thé. J'aime beaucoup nos soirées tranquilles à la maison. Moi aussi, je me sens vraiment bien ici. Le thé est presque prêt. Et les biscuits sont sur la table. N'oublie pas d'éteindre la lumière de la cuisine. Oui, chef, tout est sous contrôle. Alors, bonne soirée à la maison. Merci Nicolas, je suis heureuse avec toi. Le chat a caché les chaussettes. Sophie, tu as vu mes chaussettes bleues? Non, pourquoi? Tu les cherches encore? Oui, je ne trouve qu'une seule chaussette. Comme d'habitude. Ce n'est pas drôle. Je veux faire la lessive. Attends une seconde. Où est le chat? Bonne question. Il est très silencieux ce matin. Regarde sous le canapé. Oh là là!
il y a 3 chaussettes ici. Et le chat dort dessus, bien sûr. Incroyable! Il aime vraiment mes chaussettes. Elles sont probablement très confortables. Merci pour ton aide, détective Sophie. Avec plaisir. Maintenant trie le linge blanc. D'accord. Et toi, que fais-tu? Je nettoie la cuisine et j'arrose les plantes. Le panier à linge est déjà plein. Oui, parce que tu changes de t-shirt 3 fois par jour. C'est important de rester élégant à la maison. Bien sûr, monsieur le mannequin. La machine à laver est en marche. Parfait. Je prépare aussi du café. Excellente idée. J'ai encore sommeil. Après le café, on passe l'aspirateur? Oui, mais d'abord je récupère mes chaussettes. Le chat n'est pas d'accord. Regarde sa tête. Alors, je lui donne un jouet en échange. Très bonne négociation. Voilà, mission accomplie. Et tes chaussettes sont enfin sauvées. Notre routine du week-end est toujours amusante. Oui, surtout avec ce petit voleur à 4 pattes. Bon, je prends mon café. Et moi, je caresse notre assistant. Quelle matinée! Oui, on ne s'ennuie jamais à la maison. La télécommande a disparu? Enfin, le week-end! On regarde un film ce soir? Oui, avec du thé et des biscuits. Quelle bonne idée! Je prépare le canapé et les coussins. Et moi, je fais chauffer l'eau pour le thé. Le salon est parfait. Où est la télécommande? Attends une seconde. Elle était sur la table tout à l'heure. Je regarde sous les magazines. Rien? Sérieux? C'est toujours toi qui la perds. Mais non, la semaine dernière c'était toi. Peut-être, mais ce soir c'est toi. Je cherche dans la cuisine. Pourquoi dans la cuisine? Parce que tout est possible avec nous. Oh là là, c'est vrai. J'ai trouvé les biscuits, mais pas la télécommande. Au moins, c'est déjà ça. Attends, qu'est-ce qu'il y a sous le coussin? La télécommande. Incroyable! Je l'avais mise là pour ne pas la perdre. Très logique, monsieur l'organisé. Merci, merci. Je fais toujours de mon mieux. Le thé est prêt. Tu choisis le film? Une comédie, s'il te plaît. Pas de film triste ce soir. D'accord. Je prends aussi une couverture. Et moi, j'éteins la lumière de la cuisine. Tu as sorti la poubelle? Oups, j'ai oublié. Je reviens dans 2 minutes. Comme d'habitude. Voilà, mission accomplie. Parfait. Maintenant, personne ne nous dérange. J'adore nos soirées tranquilles à la maison. Moi aussi. Même quand on cherche la télécommande. Prête pour le film? Oui. Et cette fois, garde la télécommande près de toi. Le voisin demande du sucre. Élise,
Tu peux me donner le sucre? Bien sûr. Attends, il ne reste presque rien. Sérieux? Il nous faut au moins 200 grammes. Oh non, j'ai oublié d'en acheter. Ce n'est pas grave, on peut demander aux voisins. Bonne idée. Madame Dupont est toujours gentille. Je vais sonner chez elle. Merci. Pendant ce temps, je prépare les œufs. Me voilà. Madame Dupont nous prête du sucre. Super! Notre gâteau est sauvé. Elle nous souhaite aussi bon courage. C'est adorable. Je mélange la pâte maintenant. Je préchauffe le four à 180 degrés. Ça sent déjà la vanille. Pendant que le gâteau cuit, je fais la vaisselle. Et moi, je décore la table. N'oublie pas les bougies colorées. Elles sont dans le tiroir de gauche. J'entends le minuteur. Déjà, le temps passe vite. Le gâteau est magnifique. Et il sent très bon. Notre cuisine est un peu en désordre. Comme toujours quand on cuisine ensemble. Mais c'est notre routine préférée. Oui, surtout quand il y a un gâteau au chocolat. Je vais rapporter le sucre demain à Madame Dupont. Avec une part de gâteau, bien sûr. Excellente idée. Elle sera ravie. La maison sent le chocolat et la vanille. C'est l'odeur du bonheur. Je suis content de cuisiner avec toi. Moi aussi, Martin. Nos soirées à la maison sont toujours spéciales. Coincé dans l'ascenseur. L'ascenseur vient de s'arrêter. Attendez, pourquoi les lumières clignotent? Je crois qu'on est bloqué. Quoi? Non, 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 j'aime pas ça du tout. Respirez calmement. Ça va aller. Facile à dire. Vous avez l'air super calme, vous. À l'intérieur, je panique un peu aussi. Ah bon? Vous le cachez bien. J'essaie surtout d'éviter de crier. Trop tard. Moi, j'ai déjà envie de crier. Attendez, il y a un bouton d'urgence. Appuyez vite. Voilà. Maintenant, on attend. Génial. Coincé avec un inconnu dans une boîte métallique. Vu comme ça, c'est vrai que c'est bizarre. Au fait, moi c'est Zoé. Ethan. Enchanté, malgré les circonstances. Vous travaillez ici? Non, je réparais des ordinateurs au 3e étage. Sérieux? Moi je travaille à la boulangerie en bas. Attendez, c'est vous qui faites les croissants aux amandes? Oui, pourquoi? J'en achète presque tous les vendredis. Oh là là, alors vous êtes le gars silencieux avec les écouteurs? Attendez, vous me reconnaissez? Bien sûr, vous dites toujours merci très sérieusement. C'est un peu embarrassant. Moi je trouve ça mignon. Ah, merci, je crois. Regardez, l'ascenseur redémarre. Enfin, on va survivre.
Franchement, c'était moins horrible que prévu. Oui, j'ai même oublié de paniquer à la fin. Grâce à moi, évidemment. Évidemment. Bon, à vendredi alors, monsieur le client silencieux. Et vous, essayez de ne plus rester coincé dans un ascenseur. Aucune promesse. Le mauvais sac au supermarché. Excusez-moi, je crois que vous avez mon sac. Hein? Attendez. Ah non, ça c'est mon dîner. Vraiment? Parce que j'ai aussi acheté des pâtes et du jus d'orange. Une seconde. Pourquoi il y a du lait d'avoine là-dedans? Parce que c'est mon sac. Oh là là. Alors j'ai votre dîner vegan. Et moi, j'ai quoi? Ouvrez le sac. Attendez, des chips pimentés, des bonbons et 3 pizzas surgelées? Oui, j'ai eu une longue journée, ne me jugez pas. Je ne juge pas, j'admire même un peu. Sérieux? 3 pizzas, c'est ambitieux. Une pour ce soir, 2 pour le futur émotionnellement difficile. C'est l'explication la plus honnête que j'ai entendue aujourd'hui. Merci, monsieur le lait d'avoine. Lucas en fait. Nina, enchantée. Bon, échangeons avant que je rentre chez moi avec vos pizzas. Trop tard, vous avez déjà l'air attaché à elle. Un peu, oui. Attendez, c'est vous qui avez pris le dernier panier à l'entrée? Oui. Pourquoi? Je vous ai lancé un regard très agressif. Ah, c'était vous? J'ai cru que j'avais fait quelque chose de grave. Techniquement, oui. Heureusement qu'on a survécu à ce drame. Grâce aux pizzas. Et au lait d'avoine. Bon équilibre entre nous deux. Vous venez souvent ici? Oui, malheureusement pour mon portefeuille. Moi aussi, je viens surtout après le travail. Alors peut-être qu'on se reverra. Peut-être, mais cette fois, gardez vos pizzas. Aucune garantie.